Shalom bien-aimés dans le Seigneur. Nous voici encore à notre émission Semaine de grâce. Nous bénissons le Seigneur pour la grâce qu'il nous a accordé d'avoir vu ce jour. Et je suis heureux de me retrouver dans votre environnement à travers cette vidéo. En cette semaine, le Seigneur bénira les œuvres de vos mains. Je voudrais ici vous faire le résumé de notre enseignement du dimanche et en même temps prier pour vous. Le thème de ce mois chez nous, c'est la délivrance des familles. Et nous sommes en train de parler des malédictions familiales. Les malédictions familiales reconnaître et briser les liens de famille. Plusieurs disent qu'en Christ, il n'y a plus de malédiction. Une fois que nous sommes en Christ, il n'y a plus question de malédiction, il n'y a plus question de lien de famille. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Nous pouvons juste dire que les malédictions familiales ne sont plus une fatalité si nous sommes en Christ. Nous pouvons les surmonter. Si cela a tué nos parents, si nous sommes en Christ, elle ne peut pas nous tuer. Si nous avons la connaissance et que nous appliquons la connaissance, si nous appliquons la connaissance, cela ne peut plus nous tuer. Donc nous avons expliqué à notre auditoire aujourd'hui que les liens de sang sont réels. Et nous allons donner une ou deux. Je vais donner un ou deux exemples pour vous montrer que les malédictions sont réelles. Nous avons vu l'exemple d'Abraham. Abraham a menti que Sarah était sa sœur. Genèse 20, verset 25. Isaac, le fils d'Abraham, a menti que Rebecca était sa sœur. Genèse 26, verset 7. Et Jacob a usé de mensonges pour usurper la bénédiction de son frère. Genèse 27, verset 20 à 23. Donc déjà, nous voyons le mensonge dans la famille d'Abraham. Abraham a menti, Isaac a menti et Jacob a menti également. Pourquoi? Parce que c'est un lien, c'est une malédiction dans la famille. Regardons maintenant l'exemple de la famille de David. David, le père, commit l'adultère avec la femme d'Uri. 2 Samuel 11, verset 2 à 4. Son fils Amnon a commis l'inceste avec sa demi-sœur. 2 Samuel 13, verset 10 à 14. Absalom, fils de David, a couché avec les femmes de son père devant le peuple. 2 Samuel 16, verset 22. Salomon, dans sa vieillesse, a eu le cœur détourné de Dieu à cause des femmes. 1 Roi 11, verset 1 à 7. Donc dans ces deux familles, d'une part, vous voyez le mensonge, et de l'autre part, vous voyez un esprit de l'usure, un esprit d'immoralité sexuelle qui a dominé cette famille. Et ce sont les liens de sang, ce sont les malédictions. Où se trouvent les malédictions en fait? Si nous avons donné notre vie à Christ, n'est-ce pas que nous sommes déjà une nouvelle créature, que les choses anciennes sont passées et que toutes choses sont devenues nouvelles? Effectivement, si je donne ma vie à Christ, c'est mon esprit qui a régénéré. Le Saint-Esprit habite dans mon esprit. Mon esprit a régénéré le jour de donner ma vie à Christ. Mais mon sang est un héritage transporté de génération en génération. Voyez-vous? Donc, si vous négligez les malédictions familiales, cela aura raison de vous. Mais si, puisque Dieu dit dans la parole que mon peuple périt faute de connaissance, n'est-ce pas, si vous cherchez la connaissance des enseignements et que vous attaquez les malédictions de la famille, vous allez vous en sortir. Vous allez vous en sortir et vous allez triompher. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que cette semaine soit une semaine de grâce. Il faut prendre conscience que ce qui te dérange, il y a les liens de sang aussi dedans. Il faut prendre conscience que des choses qui sont arrivées à tes arrière-parents, les alliances que tes arrière-parents ont fait, il faut être conscient que ces alliances se répercutent aussi sur toi. Et ces esprits, puisque tes parents sont endettés, ces esprits sont aussi derrière toi. Donc cette semaine, je prie que tu marches avec la conscience de ce message, avec la connaissance au nom de Jésus-Christ, et que tout lien maléfique soit brisé au nom de Jésus.
Je prie pour toi que déjà en cette journée du lundi, que les barrières tombent et que tu puisses bénéficier de la grâce de Dieu dans le nom de Jésus-Christ. Ciao, ciao. N'oubliez pas de vous abonner massivement à notre chaîne, d'appuyer la cloche de notification et de partager pour bénir quelqu'un. Que le nom de Jésus soit béni. Amen.